Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous partager les 5 piliers pour être en bonne santé. Et reste jusqu'à la fin, je te donnerai un élément bonus dont tu ne te doutes pas pour le moins du monde. Alors sache que si tu respectes ces piliers, ces 5 piliers, crois-moi, ta santé physique et mentale va mieux se porter. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel qui nous met en état d'alerte et de stress intense, mettre en place ces 5 piliers va te permettre d'être plus serein, d'appréhender un peu plus sereinement le monde qui nous entoure. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast intitulé Simple Équilibre. Ensemble, on va parler santé naturelle, nutrition, mindset, gestion du stress, sport, neurosciences et encore plein d'autres choses utiles dans ta santé au quotidien. Moi c'est Alex, explorateur du corps humain, multipassionné, sportif et professionnel de l'accompagnement santé holistique. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Il faut savoir que ces 5 piliers travaillent de pair et aucun n'est forcément plus important que l'autre. Ils sont vraiment tous en interconnexion. Alors, le premier pilier de la santé, c'est ton environnement social. Nous sommes des êtres sociaux. La vie est faite pour être partagée et vécue. Elle est faite pour vivre des émotions avec les autres. Alors sans les autres, nous ne sommes rien, ça c'est clair. De la naissance jusqu'à la mort, l'être humain a besoin des autres pour vivre, survivre, se développer et mourir. Alors on l'a vu durant la pandémie du Covid, les appels WhatsApp, les FaceTime ne remplaceront jamais le vrai contact humain, le câlin d'un proche, ou même la voix d'un proche juste à côté de nous. Une série d'études sur plus de 75 ans menées par des chercheurs de Harvard a révélé que les êtres humains qui sont heureux sont ceux qui entretiennent des relations sociales de qualité tout au long de leur vie. Alors c'est ça qui nous garde en bonne santé physique et mentale. La solitude nous tue clairement autant que la cigarette. Et ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Alors ose te détacher des relations qui ne te conviennent plus, ne reste pas enfermé dans ton cercle amical juste parce que ça fait longtemps que je les connais. Chacun grandit et évolue à sa façon. Si t'as envie de quitter cet homme toxique qui te pourrit la vie depuis des années, fais-le. Alors, même si je sais que des fois c'est pas si simple que ça. Voilà, si tu as aussi des membres de ta famille qui ne te veulent pas du bien, alors quitte-les. Je sais que c'est pas facile suivant la situation, mais ce n'est pas un prétexte que c'est la famille, alors je dois garder contact avec eux. Non. Ose te rapprocher aussi des gens qui te font te sentir bien, qui te galvanisent, qui te donnent de l'énergie, où tu ne te sens pas jugé, peu importe ce que tu fais, mais où tu te sens soutenu et en paix. Alors le deuxième pilier, c'est le sommeil. Alors le sommeil est probablement la chose la plus efficace que tu puisses faire pour réinitialiser ton corps et ta santé. Alors ça peut paraître une évidence, mais combien de personnes je vois en coaching qui prennent à la légère leur sommeil ou se réveillent encore fatigués le matin, même après 8 heures de sommeil. La qualité est plus importante que la quantité. Le sommeil a un impact sur ta mémoire, sur ton apprentissage, ton humeur, tes comportements, ta réponse aussi immunitaire, ton métabolisme, le processus digestif et de nombreuses autres fonctions physiologiques. J'avais lu dans un bouquin de John Medina sur les pouvoirs cachés de notre cerveau. Par exemple, si une personne en bonne santé de 30 ans souffre d'un manque de sommeil pendant 6 jours consécutifs, avec en moyenne seulement 4 heures de sommeil par nuit, certaines caractéristiques de sa chimie corporelle sont équivalentes à celles d'une personne de 60 ans. Et même si elle rattrape son sommeil, il lui faudra près d'une semaine pour retrouver la chimie organique d'une personne de son âge, de 30 ans. Donc vous voyez bien l'impact du sommeil sur notre physiologie et sur notre corps. Allez, rapidement, quelques points pour améliorer la qualité de ton sommeil. On s'expose à la lumière du jour dès le matin. Le sommeil, en réalité, démarre dès le matin. Ça peut sembler étonnant, oui. Il se trouve que s'exposer à la lumière naturelle le matin, directement dans les yeux, alors sans regarder le soleil directement, mais ça va booster la production de cortisol en début de journée. Préparons ainsi ton corps à mieux dormir plus tard dans la nuit et ça permet de réguler notre rythme circadien. Manger léger le soir,
s'endormir et se coucher à heure régulière, limiter la lumière bleue le soir également, créer aussi son havre de paix. Ta chambre doit servir seulement à dormir, ou alors à des câlins nocturnes, mais rien d'autre. Lumière douce, chambre bien aérée et fraîche, 18 degrés si possible, obscurité totale. On limite aussi les appareils électromagnétiques, on coupe le Wi-Fi si possible. Ben non, en fait, on peut les paramétrer sur les bornes Wi-Fi à telle heure, hop, le Wi-Fi va se couper. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça. Voilà, j'ai encore plein d'astuces méconnues pour améliorer le sommeil. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un sujet qui t'intéresse et j'en ferai une vidéo. Un autre pilier de la santé, vous en doutez bien qu'on va passer par là, c'est l'alimentation. Il est difficile de s'y retrouver, je sais, dans toute cette abondance d'informations quand on parle d'alimentation santé. Alors je t'arrête tout de suite, tu ne trouveras pas dans cette rubrique le plat parfait, ni ce qu'il te faut manger pour être en pleine santé. Il existe autant d'alimentation santé que de personnes sur Terre. Chacun est différent en raison de sa génétique, son environnement, ses capacités digestives, de son microbiote, de son profil socio-démographique. Enfin bref, tout le monde est différent. Mais c'est vrai que l'alimentation a une puissante influence sur ton corps à plusieurs niveaux. Ce que tu choisis en fait de manger va envoyer des signaux à ton corps sur ce que tu veux en fait qu'il fasse, et ça peut avoir un impact sur toute ta biologie. Alors l'alimentation et la nutrition ne sont pas seulement essentielles pour ton corps physique, elles jouent aussi un rôle majeur dans ton mood et ton bien-être mental. En plus, une nutrition adaptée peut booster tes capacités cognitives, donc c'est-à-dire ta capacité à percevoir, te concentrer, acquérir des connaissances, raisonner, t'adapter et interagir avec les autres. Donc c'est vrai que ça joue sur le physique et sur le mental. Et la nourriture est bien plus que de simples repas, Elle est la source de tous les nutriments essentiels dont notre corps a besoin. Glucides, lipides, protéines, vitamines, minéraux, fibres. Et bien sûr, l'hydratation, un grand oublié, je trouve. Mais comment manger? Alors les recherches actuelles mettent en lumière l'importance d'adopter un régime alimentaire qui privilégie une faible densité énergétique, tout en apportant une grande variété de nutriments. C'est la clé pour maintenir une santé optimale et réduire le stress cellulaire. Alors, bien manger ne garantit pas nécessairement une utilisation optimale de ces nutriments. De nombreux éléments rentrent en jeu, comme je vous l'ai dit, tels que l'environnement, les variations génétiques, l'âge aussi, le sexe, la capacité digestive, enzymatique, ton microbiote aussi intestinal, plein de paramètres vont rentrer en jeu. Donc tu l'auras compris, il ne suffit pas de suivre la dernière tendance alimentaire sur les réseaux sociaux, ni un inconnu qui n'a pas un minimum enquêté sur ton corps et comment toi tu fonctionnes, et pas ton voisin. Donc une alimentation est toujours contextualisée et individualisée, c'est vraiment la base. Mais qu'est-ce qu'une bonne nutrition? Je vais quand même vous donner quelques petites bases. Mais une bonne nutrition, c'est adapté à toi. Il se fait en conscience, en prenant son temps. On apporte nutriments et énergie tout en réduisant l'inflammation. Alors par exemple, alimentation brute et naturelle, de préférence locale et bio, une alimentation aussi digeste, une alimentation anti-inflammatoire. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on peut en parler des heures, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres vidéos sur le sujet et je me ferai un plaisir de les faire. Un autre pilier de la santé, c'est le mouvement. La sédentarité est la nouvelle cigarette de notre génération. Nous sommes faits pour bouger, la sédentarité nous tue en fait. Il faut savoir que nos ancêtres directs, les Homo sapiens, faisaient en moyenne 20 km de marche par jour. C'est vraiment inscrit en fait dans nos gènes et dans nos cellules. Alors, l'exercice physique permet de diminuer l'anxiété et la dépression, tout en améliorant ton mood, et cela vraiment dès la première séance d'activité physique. Ça permet aussi de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'AVC, de certains cancers. Ça c'est vraiment plus à démontrer. Et l'activité physique englobe tous les mouvements. Ça peut être de la marche, du vélo, des loisirs actifs, des jeux, du jardinage, jouer avec les enfants, elle peut être pratiquée par tout le monde, offrant aussi une source de plaisir accessible à tous. Et on a vu aussi que l'exercice physique stimule une protéine appelée BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Il y a un psychiatre à Harvard, John Ratey,
qui affirme que justement cette protéine maintient les neurones existants jeunes et en bonne santé. Et ça favorise en fait les interconnexions neuronales. Donc ça stimule la neurogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones. Donc les effets du sport sur les fonctions du cerveau et la neuroplasticité ne sont plus à démontrer depuis bien longtemps. Mais les chercheurs sont unanimes et indiquent que cette protéine protège le cerveau des effets du stress et améliore la mémoire. Ah tiens, en parlant du stress, un autre pilier, c'est le stress et la gestion du stress. Ah, le stress, le nouveau mal du XXIe siècle. On vit à 1000 à l'heure. Les sources de stress n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors, aliments pauvres en nutriments, manque de sommeil, pollution électromagnétique, perturbateurs endocriniens, sédentarité. Mais pourquoi on est stressé? En fait, l'humain, il a un cerveau devenu si développé qu'il explore toutes les potentialités et les conséquences de ces potentielles, actions. On souffre plus de notre imaginaire que de la réalité du présent. Alors, qu'est-ce qui peut, m'arriver si je ne réussis pas ce projet? Comment je vais faire si je suis en retard à cette réunion? Si je loupe mon train? Comment je vais faire si je suis ridicule quand je porte ceci ou cela? Et si je ne rends pas ce dossier à temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient un grand moulin dans notre tête. Alors, gérer son stress passe aussi par les 3 premiers points que j'ai énumérés en premier, les 3 piliers. Donc, sommeil, alimentation et mouvement. Donc déjà, en travaillant sur ces 3 premiers points, tu vas réduire ton stress de manière significative. Alors bien sûr, il existe plein d'actions pour aller plus loin dans cette gestion du stress et de comprendre profondément comment les mécanismes du stress fonctionnent et justement comment s'en libérer. Alors c'est un vaste sujet. Une des plantes adaptogènes préférées euh, que j'utilise, c'est l'ashwagandha. Alors elle me permet de réguler mon système nerveux et de m'adapter au stress environnement. Mais rien n'est pleinement efficace si les 3 premiers piliers, comme je vous l'ai dit, ne sont pas travaillés en. Alors pareil, si tu veux un petit peu plus de vidéos sur comment gérer son stress, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors voilà, on a vu les 5 piliers fondamentaux pour être en pleine santé. J'ai envie de vous donner un bonus. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et je fais vraiment attention, même dans mes coachings, à travailler aussi là-dessus. Et vous allez voir que ça peut paraître évident, mais finalement pas tant que ça. C'est la reconnexion à soi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de malade, triste, en manque d'énergie, quand il aime ce qu'il fait au quotidien? Bien sûr, ça existe, mais c'est rare. Alors ravive la flamme à l'intérieur de toi, fais ce qui t'anime, clairement. Si t'as envie de lancer ce projet de retaper une grange, fais-le. Si t'as envie de partir faire le tour du monde, fais-le. Si t'as envie de te lancer dans un projet d'art, de sport, de création d'entreprise, fais-le. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est pas quand je serai à la retraite. Si tu fais ce que tu aimes au quotidien, tu verras que ta santé va s'améliorer, c'est évident. Donc crois en toi, crois en tes rêves, et rêve grand. Tu emmerdes clairement ceux qui te disent que tu n'y arriveras pas ou que ce n'est pas pour toi. Alors, on a tous aussi des croyances, des phrases à l'intérieur de nous qui nous limitent, qu'on a peut-être hérité de notre enfance parce qu'on a entendu nos parents ou quelqu'un de notre famille ou nos amis nous répéter plein de fois certaines choses, qu'on sera nul là-dedans ou qu'on ne pourra pas faire ça parce que nanana. Ce qui fait que on a tellement intégré des fois des croyances, des phrases à l'intérieur de nous et ça va nous limiter durant toute notre vie. Mais si je te dis qu'il est possible de travailler dessus avec des exercices de coaching appliqués des neurosciences, de la science du cerveau. Et pour la petite anecdote, tu m'aurais dit il y a 2 ans que je serais en train de faire une vidéo YouTube, je t'aurais rayonné en te disant que jamais j'en serais capable. Eh bien me voilà, grâce à des exercices simples et efficaces, j'ai pu le faire. Et toi aussi, tu peux te détacher un petit peu de tes barrières que tu peux avoir, qui sont souvent inconscients. Et mais sache que c'est possible de travailler dessus. Allez, maintenant partage-moi un de tes rêves en commentaire. Pour ma part, l'un de mes prochains objectifs, c'est de faire l'ultramarin. Donc c'est un trail où tu cours durant 175 km autour du golfe du Morbihan, dans ma très chère et bien-aimée Bretagne, là où je suis né. Alors je m'entraîne fort pour ça et j'y crois.
D'ailleurs, dans 2 semaines, j'ai un trail de 42 kilomètres et 2040 mètres de dénivelé qui m'attend. Mais encore une fois, tu m'aurais dit il y a 2 ans de courir une telle distance, je t'aurais dit: «Ah non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, laisse tomber». Et me voilà après des longues séances d'entraînement, une discipline de folie, des sacrifices aussi, hein, parce qu'on n'a rien sans rien. Je suis prêt. Alors voilà, hein. Voilà le dernier point que je voulais voir avec toi, parce que pour moi, c'est vraiment important de faire ce qui t'anime au quotidien et de te lever et voilà, de faire, quelque chose qui te plaise. C'est vraiment pour moi presque la première porte d'entrée pour, avoir en fait une pleine santé. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Surtout, ose prendre soin de toi et de ta santé et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao!